Nous arrivons au 96e cours de Shmirat HaLashon, toujours le même sujet, la réprimande. Qui réprimander? Lorsque l'obligation de réprimander s'impose, comme on l'a expliqué, un homme doit même interrompre son père ou sa mère s'ils disent du Lashon Hara et leur expliquer avec tout le respect voulu qu'il ne convient pas de parler comme ils le font. Il n'y a pas non plus lieu de laisser un rave dire du Lashon Hara. Il serait toutefois irrespectueux d'accuser le rave de dire du Lashon Hara, bien sûr. Il faut donc mieux lui demander d'expliquer pourquoi il est autorisé à parler comme il le fait. Naturellement. L'obligation de réprimander son prochain ne s'applique pas aux enfants. Mais en vertu de l'obligation de chinour, c'est-à-dire bien sûr de l'éducation qui leur incombe, les parents et les maîtres doivent apprendre aux enfants dont ils ont la charge à observer correctement les mitzvot. Les parents et les maîtres doivent donc les habituer depuis leur tendre enfance à s'abstenir de dire ou d'écouter du Lashon Hara. La Torah dit « Tu jugeras favorablement ton prochain ». C'est écrit dans Vaïkra 19.15. Selon les sages, cela signifie qu'il faut leur accorder le bénéfice du doute. C'est écrit dans Masechet Shavuot. On va l'expliquer plus loin. Qu'est-ce que c'est le bénéfice du doute? Cette mitzvah est l'une de celles dont on mange l'usufruit dans ce monde, mais dont on conserve le capital pour le monde à venir. Comme c'est écrit dans la Mishnah de Shabbat, cette attitude est primordiale si on veut observer parfaitement le Shmirat HaLashon. Accorder le bénéfice du doute, c'est tout simplement se persuader qu'une personne censée avoir commis une mauvaise action a sans doute agi involontairement ou par ignorance, ou bien qu'elle avait le droit d'agir de cette manière, c'est-à-dire qu'aucune faute n'a en réalité été commise. Et si les faits ne se prêtent à aucune de ces interprétations, on doit se dire que celui qui les a rapportés a peut-être omis ou ajouté un détail qui transforme complètement le tableau. Donc ça, on va le redire, c'est une chose tellement importante, c'est une des grandes clés du Lashon Hara. Extrêmement, extrêmement important. Il faut vraiment le savoir par cœur et s'en souvenir sans arrêt. Qu'est-ce que accorder le bénéfice du doute? C'est se persuader dans tous les cas, qu'une personne censée avoir commis une mauvaise action, par exemple quelqu'un qui fait la Lashon Hara, je l'ai vu en train de faire ça. Je l'ai vu, il faisait ça. A sans doute agi involontairement ou par ignorance. L'autre personne, elle n'a pas fait ça volontairement. Ou bien par ignorance, elle ne savait pas que c'était interdit. Ou bien qu'elle avait le droit d'agir de cette manière. Dans certains cas. C'est-à-dire qu'aucune faute n'a été en réalité commise. Et ça, il y a plein d'exemples qu'on peut prendre pour dire que, par exemple, il y a des minagim qui sont pour les Sfaradim, d'autres pour les Ashkenazim, qui peuvent être totalement différents, et une personne, ou bien même entre les Sfaradim, il y a les Marocains, les Tunisiens, etc. On voit une personne faire une chose, on dit, mais ça, nous, on n'a pas le droit. Pourquoi il fait une chose pareille? C'est tout simplement parce que c'est pas son minag. Donc, dans tous les cas, il faut savoir que ou la personne agit involontairement ou par ignorance, ou bien qu'elle ait le droit de ça. Elle a le droit de faire ça selon son minag. C'est-à-dire qu'en réalité, aucune faute n'a été commise. Et si les faits ne se prêtent à aucune de ces interprétations, on doit se dire que celui qui les a rapportés à ce moment-là a peut-être omis ou ajouté un petit détail, des fois c'est un petit détail, qui transforme complètement le tableau. Les sages disent, ne juge pas ton prochain avant d'être à sa place, à votre dessein. C'est le grand klal. Tu ne sais pas
comme Rabbeinu le dit aussi, tu ne sais pas ce qu'a passé dans sa vie cette personne, tu n'as aucune idée de toutes les souffrances, tout ce qu'elle a enduré, donc ne le juge jamais. Ne juge jamais ton prochain avant d'être à sa place. Et même si ça paraît une personne spirituelle ou une personne riche, etc., une personne qui paraît avoir réussi, etc., malgré tout, tu ne sais pas du tout où cette personne en est. Et donc on ne doit jamais le juger avant d'être à sa place. Plus on s'habitue à juger favorablement les autres, moins on a de chances de se laisser aller à dire du lachon hara.